Bonjour, bonjour, on se retrouve pour cette semaine pour le tirage de la guidance des énergies sentimentales pour les relations triangulaires pour la période du lundi 4 au lundi 11 janvier. Alors comme d'habitude, même si ce n'est pas la même présentation, 3 cartes pour monsieur, 3 cartes pour madame, les deux personnes qui sont en couple ou en relation, on va dire légitime. Et puis 3 cartes également pour la tierce personne. Voilà, la relation extra-conjugale. Alors, on y va d'abord pour monsieur. Bon, je vais les mettre là. Alors, pour monsieur, est-ce qu'on voit? Oui. Alors, peur de l'attachement, rire et cynisme. Pour madame, alors pour madame, j'ai eu mauvaise décision, beauté et donner. Alors, on va voir pour madame. Pour monsieur, pardon, excusez-moi. Alors, vous mettez par rapport à votre situation, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, et bien entendu, vous pouvez inverser. Vous pouvez vous retrouver dans la situation de l'homme si vous êtes une femme, parce que c'est celle qui vous correspond le plus. Hein. Vous, bien entendu, vous prenez la place qui vous correspond. Après, il peut s'agir d'un tirage qui ne vous parlera pas du tout. Donc, vous aurez peut-être un message sur la semaine d'après. Ne forcez pas pour trouver un point commun ou alors une suspicion qui est finalement est très révélatrice dans ce tirage. Voilà, c'est pas une vérité, ça reste un tirage général. Alors, pour monsieur, là, dans ce tirage, on voit que dans le couple, il y a quand même il y a du rire, il y a du partage, il y a certainement de la communication. Enfin, tout a l'air bien de toute façon. Voilà, il n'y a pas de conflit ouvert, de choses difficiles. On va dire que vous vous entendez bien. Monsieur, en tout cas, s'entend bien. Il y a un bon contact. Par contre, on voit quand même qu'il y a la carte de la peur de l'attachement et il y a la carte du cynisme. Donc, je pense que monsieur, lui, a quelques difficultés au niveau de madame, c'est-à-dire qu'il a du mal à supporter le côté peut-être emprise sur lui. Alors, le mot est fort, hein, mais il manque peut-être de liberté. Il étouffe. C'est peut-être une période où il étouffe un petit peu dans le couple, malgré que tout se passe bien. Il y a peut-être ce besoin, un petit besoin d'indépendance. En tout cas, là, je vois du cynisme quand même par rapport à son couple. Alors, est-ce qu'il y a une désillusion par rapport au couple, par rapport à la vie de couple, par rapport à ce qu'il partage maintenant? Il y a peut-être une baisse au niveau sentimental dans votre couple. Une petite flamme qui commence à s'éteindre, un ronron dans les habitudes, un endormissement, on va dire, des sentiments amoureux dans le couple. Et finalement, il a une vision du couple, monsieur, qui est un petit peu négative, jusqu'au cynisme pour certains, hein, bien entendu. Tout ce que je vous dis, il y a différents degrés. Voilà, il se dit, oui, finalement, les couples, c'est peut-être un tue-l'amour à force, peut-être que il n'y a plus l'envie de séduire, il n'y a plus l'envie de... Enfin voilà, il y a une difficulté quand même dans le couple, une désillusion, je dirais. Alors, pour madame, eh bien, je pense qu'elle ressent tout ça. Elle ressent tout ça et elle a envie de donner. Elle a envie de donner par amour. Elle a envie de témoigner son amour. Elle a envie d'être dans le don de cadeau, mais c'est pas seulement ça. Ce que je vois plus dans ce tirage, c'est l'envie de témoigner son amour, l'envie de le montrer par des petits mots gentils, par des gestes, par des petites déclarations, par des attentions, par
des gestes tendres, des témoignages d'amour. Elle rêvait, elle a envie d'une belle histoire d'amour, elle a envie de beauté dans sa relation sentimentale. Le problème, c'est que là, ce que je vois, c'est qu'il y a une mauvaise décision. Alors, il n'y a pas de jugement. Là, c'est la carte de la mauvaise décision. Mais moi, je dirais que c'est Madame a envie de croquer la pomme. Donc, elle a envie d'être dans la position dans l'histoire d'Adam et Ève, si vous voulez. Là, elle a envie de goûter aux fruits défendus. Elle a envie de voir ailleurs. Donc, pour moi, dans ce tirage, c'est Madame, en tout cas dans ce tirage-là, hein, vous pouvez être l'homme qui a envie d'aller voir ailleurs. Mais là, dans ce tirage, c'est Madame qui a envie d'aller voir ailleurs. En tout cas, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle ne va pas le faire? Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans la situation où vous avez déjà croqué la pomme, ou alors dans une forte envie de la croquer, cette pomme. C'est-à-dire de vivre ce qui vous manque ailleurs. Parce que, monsieur, au lieu de, on va dire, défendre son couple, essayer de rallumer la flamme, de se remettre en cause, voire de rentrer dans une discussion pour pouvoir mettre tout à plat, lui va être dans la désillusion. On va se dire, bon, voilà, c'est mort, tout est éteint, il n'y a plus de sentiments, je me fais suer dans mon couple. Si c'est ça, l'histoire d'amour, l'histoire de couple, voilà, il y a une décision, un cynisme qui fait que lui va rester dans la passivité. Il va pas le montrer, je pense qu'il va pas le montrer parce que c'est intérieur. Il partage du rire, il partage quand même une bonne entente avec Madame, mais voilà, il y croit plus. Et Madame le ressent, puisqu'il n'est plus dans le témoignage, il a lâché prise quelque part. Il a abandonné l'envie au moins de rallumer la flamme. Donc Madame, finalement, à contre-coup, eh bien, est en manque de cette belle histoire qu'elle rêvait, qu'elle a peut-être eue au départ avec monsieur. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'éteint. Et Madame a envie de revivre une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, et on voit que voilà, il y a une envie d'aller voir ailleurs. Alors, on va voir avec la tierce personne ce qu'il en est. Alors, on a la carte de soyez heureux, guérir, la chance. Donc, si je dois interpréter ces trois cartes par rapport, on va dire, à Madame, pour le coup, je pense que cette relation va être une chance pour elle. Une chance de retrouver l'amour, parce que bon, on voit le cœur, hein. C'est une chance pour elle. Ça va lui permettre de guérir le manque qui lui a certainement causé des blessures. De voir monsieur s'éloigner quelque part. Peut-être pas par manque d'amour, mais par renoncement, on va dire. Je pense qu'il y a eu des blessures par rapport à ce comportement, cette prise de distance, qu'elle n'a pas interprétée, puisqu'il y a du rire, il y a du partage, mais il n'y a pas de discussion entre vous. Donc je pense que voilà, cette relation est une chance qui va lui permettre de guérir ses blessures et ce manque qu'elle vit peut-être actuellement. Donc c'est une vraie chance pour elle. Et moi, j'ai la carte de soyez heureux. Donc pour moi, cette histoire va être une belle histoire d'amour. Je ne suis pas dans le jugement, je ne prends pas de position, je ne fais que lire les cartes. Je préviens à chaque fois parce que bon, si ça ne va pas dans le sens de certaines personnes, c'est tout de suite le drame, c'est tout de suite, pas les insultes, mais presque sur les messages sur YouTube. Donc voilà, pour moi, là, cette histoire extra-conjugale, Madame va avoir une histoire avec une personne qui, en tout cas, est prête à lui donner une belle histoire, puisqu'on voit quand même que c'est une chance. Cette personne va lui permettre de guérir, de pouvoir au moins s'épanouir. Et puis, pour moi, cette histoire est une vraie histoire d'amour et elle est bénite. Voilà, cette carte, pour moi, c'est la carte de la bénédiction. C'est soyez heureux, c'est une belle histoire, vous devez la vivre. Donc, voilà ce que je peux en dire de cette tierce personne. Pour elle, ce que ça va être. Pour Madame, mais là, c'est une interprétation pour la tierce personne.
Donc si vous êtes la tierce personne, eh bien voilà ce que l'on dit. Ça va vous permettre aussi vous, ça va être une belle chance pour vous, ça va vous permettre vous aussi de guérir certaines blessures d'anciennes relations et ça va être une histoire bénie. Donc pour les deux, ça va être, ça va vous permettre une certaine guérison. Malgré que l'on voit que ça sera peut-être une mauvaise décision. Mais bon, moi je ne le vois pas comme ça avec les cartes de la tierce personne. Pour moi, là, je l'interprète comme la mauvaise décision, on va dire, par rapport à la morale, bien entendu. Eh bien, elle va croquer la pomme, donc elle va avoir cette relation avec cette personne. Donc, on va essayer de voir avec quelques petites précisions avec les coquillages que j'ai tirés un peu à l'avance. Alors, pour monsieur, on a... Alors, pour monsieur, on a trahison, bien entendu, hein, puisque il va être trahi ou il est trahi par sa femme. Ensuite, on a l'obstacle. L'obstacle qui va être l'obstacle, c'est cette relation extra-conjugale. Je ne sais pas si ça va être un obstacle insurmontable pour lui ou pas, hein, parce que c'est qu'un tirage général et sur la semaine. Je ne sais pas. On verra. Et on a la carte de l'amour avec un grand A pour une femme. Donc là, cet homme, monsieur, aime profondément sa femme. Même s'il y a ce cynisme sur ce qui est devenu son couple, il y a de l'amour. Ça a été basé sur, cette histoire de couple a été basée sur une vraie histoire d'amour. Il a toujours de l'amour pour sa femme. Mais il en devient cynique parce qu'il est déçu de ce que vous vivez maintenant. Et la trahison, le sentiment de trahison, je pense que effectivement, monsieur va l'apprendre peut-être dans la semaine, voire plus tard, hein, bien entendu, les énergies sont fluides. Hein. On verra, mais de toute façon, effectivement, il va l'apprendre. Hein. Donc voilà. Après, en précision pour madame, qui est en couple, amour sacré. Donc, madame va vivre un amour sacré. Alors, il y a un enfant, un petit garçon. Alors, est-ce que c'est un petit garçon dans le couple ou est-ce que la tierce personne a un petit garçon? C'est possible. Mais on voit que là, on a l'amour sacré et on a quand même avec la tierce personne l'amour qui est béni. Hein. L'amour que on vous envoie de là-haut. Donc, un amour sacré. Bon, ben voilà, hein, ça confirme ce que je vais dire. Ça ne nous apprend pas plus, mis à part qu'il y a un petit garçon, soit dans le couple, soit chez monsieur qui est là. Alors, bien entendu, des fois, il y a des gens qui se perdent. Vous voyez, vous, dans votre couple, si c'est vous qui trompez votre mari, ou si c'est monsieur qui vous trompe, ou si vous êtes l'homme, et vice-versa. Et vous voyez par rapport à votre situation, là, la tierce personne, hein, bien entendu. Donc, c'est quand même assez clair. Alors, les trois autres coquillages par rapport à la tierce personne, on a l'engagement. Donc, cette tierce personne n'est pas dans une histoire de 5 à 7 ou une histoire légère. Elle est dans un désir d'engagement, hein, cette tierce personne. Il y a le coquillage du recul. Donc, je pense qu'à un certain moment, soit il y a eu une prise de recul parce que effectivement, la situation fait que cette tierce personne a voulu réfléchir parce que c'est pas une situation facile, c'est pas ni moralement ni on va dire de façon très pratique, c'est difficile à vivre, de vivre caché, etc. D'avoir aussi le rôle de la tierce personne, celle qui va peut-être casser un couple, etc. C'est pas forcément facile. Donc, peu importe pour quelle raison, il va y avoir une prise de recul, mais quand même, il y a un engagement. Donc, ça sera peut-être un moment, une prise de recul pour un moment de réflexion. Et on a la chance. Donc là,
On a deux fois la chance, hein. Enfin, je sais pas si c'était la chance. Non, c'était pas dans ce tirage. Si, voilà, je me disais aussi, on a la carte de la chance, hein, chez cette tierce personne. C'est pour cette personne-là, cette rencontre qui est une histoire qui va être dans l'engagement, ça va être une véritable chance, hein, puisqu'on le voit déjà sur la première carte, et là, le coquillage le confirme. Ça va être une véritable chance dans sa vie, parce que ça ne va pas être une relation éphémère. En tout cas, je ne pense pas. Alors, on va voir dans l'évolution pour monsieur. Alors, on a atmosphère chaleureuse et détendue pour cet été. Donc, je réfléchis parce qu'il y a tellement d'interprétations. Je vais voir avec madame l'évolution. Parce que de toute façon, ça sera plus ou moins en adéquation. Alors pour madame, nous avons la tromperie, adultère, méfiance. Bon, ben voilà, c'est clair, hein. Donc là, à mon avis, bon, ça confirme que c'est madame qui trompe, hein. Bon, après, vous pouvez intervertir, bien entendu. Mais là, dans ce tirage, c'est madame qui trompe, c'est madame qui porte un masque. Et, elle va porter un masque assez longtemps. Elle va se méfier pour éviter justement que monsieur sache. Elle va se méfier pour garder sa relation secrète. Mais pour moi, non, il n'y a pas de contradiction pour le coup. Pour moi, jusqu'à cet été, la relation va rester secrète. Donc pour le coup, hein, si vous êtes monsieur, si vous pensez, s'il y a quand même des éléments assez francs que vous avez raison d'être dans la suspicion d'être trompé, effectivement, là, ça va vous le dire. Mais pour moi, les choses seront dites cet été. En attendant, monsieur va pas le savoir. Monsieur va continuer à être dans ce double sentiment d'avoir fait le deuil quelque part de son histoire d'amour, dans la façon dont il aurait voulu que ça se passe, avec toujours de la complicité, toujours des témoignages d'amour. Il n'y en a plus, donc il y a toujours une belle entente, mais toujours ce cynisme, cette déception assez profonde. Mais il y aura toujours une atmosphère, on va dire, amicale, on va dire une atmosphère tendre, de partage quand même, dans les rires, on va dire dans le partage, dans ce qui est nécessaire dans une vie de tous les jours. Donc voilà, détendu malgré... je pense que voilà, monsieur a vraiment fait le deuil d'un début d'histoire où il y a de la passion, où il y a de la ferveur, où il y a... voyez, je pense que monsieur se contente de cette atmosphère chaleureuse, détendue. Ça va être jusqu'à cet été pour moi. Et madame va se taire, va porter un masque, va faire semblant jusqu'à cet été. Voilà, on va voir l'évolution avec la tierce personne. Bon, il y en a deux qui sont sortis et j'avais même pas vu qu'il y en avait deux, donc je les ai gardés, bien entendu. Alors, nous avons la carte du divertissement. Divertissement, alors invitation, une invitation. Donc, il y aura beaucoup d'échanges entre vous, entre madame et la tierce personne. Il y aura des invitations, donc peut-être des possibilités de se voir à l'extérieur de temps en temps, de partager des moments. Il y a quand même du romanesque dans le début de l'histoire. Il y a du romanesme, il y a du romantisme, il y a des petits courriers, il y a des petits mots doux, c'est très joli, très... Voilà, c'est vraiment tout le contraire d'une histoire
d'une histoire rapide, d'une histoire qui va commencer par, on va dire, de l'intime, c'est une histoire qui va continuer à être dans la séduction et qui va évoluer en douceur. Et on a la carte de la transformation, de la métamorphose. Là, on voit que pour cette tierce personne, on voit que ça va, il y a une notion de guérir. Hein. Il y a peut-être eu des déceptions, des trahisons. C'est une personne qui a été blessée sentimentalement, qui a peut-être eu du mal à y croire à nouveau. Et c'est pour ça que cette relation-là est une chance pour elle. Ça va permettre pour elle de se guérir. Elle va se rendre compte de cette belle histoire. En plus, elle est cette personne est face à une femme qui est dans le romantisme, dans la séduction, dans la douceur. C'est une relation qui va commencer tout doucement et qui va évoluer. Donc c'est très très rassurant, ça va rassurer cette tierce personne. Hein. Donc je suppose que c'est un homme. Hein. Après ça peut être une femme qui finalement est tombée amoureuse d'une autre femme. Ça je sais pas. Mais bon, on va essayer de... je vais le traduire dans ce qui peut être au plus large, qui peut correspondre au plus large des personnes. Donc on va dire que c'est un homme. Cet homme va se laisser séduire et va être dans une belle relation aussi, puisqu'on voit qu'il est, il est dans ce romantisme, dans cette envie d'y aller doucement, dans le respect, dans de beaux échanges écrits à travers une lettre, à travers des SMS. Voilà, il y aura des invitations, il y aura des belles retrouvailles. Enfin, voilà, c'est très très doux et ça va lui permettre de se transformer. Parce que là, il va y croire vraiment. Cet homme-là, cette tierce personne, va vraiment guérir de ses anciennes relations et à nouveau y croire vraiment. Il a une approche différente de la relation sentimentale. Alors, c'est peut-être madame qui va lui amener, par ses besoins, par ses demandes, par ce qui lui manque dans son couple, va lui amener à réagir différemment et se rendre compte que finalement c'est très très agréable et il va s'épanouir dans cette relation, dans ce témoignage, dans ce comportement très romanesque. Pour moi là, ça va être une très belle histoire. Voilà, en tout cas dans l'évolution, on va dire jusqu'à cet été, une belle histoire. Alors on va voir avec la carte conseil. Respectez-vous. Quoi que vous fassiez, peu importe dans la situation où vous vous trouvez, monsieur ou madame dans le couple ou la tierce personne, respectez-vous. Faites les choses qui vous correspondent vraiment, qui correspondent à ce que vous êtes vraiment. Ne vous sacrifiez pas, donc respectez-vous et respectez aussi les autres. Essayez de faire les choses le mieux possible pour faire le moins de mal possible. Vous respectez, c'est respecter vos valeurs. Gardez vos valeurs, faites au mieux que vous pouvez par rapport aussi à votre sentiment et en écoutant votre cœur. Voilà ce que je pourrais dire et ce que la carte dit bien entendu. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour ce tirage des relations sentimentale triangulaire et bien entendu je vous dis à demain pour des tirages journaliers et puis vous verrez qu'il y en a d'autres. Donc si ça vous correspond, si ça vous a apporté quelque chose, vous pouvez liker, vous pouvez mettre un commentaire et si vous voulez si ça vous a apporté quelque chose, eh bien abonnez-vous pour continuer à être dans ces messages, à y trouver une réponse ou pas. Hein, vous verrez peut-être, si vous n'en trouvez pas, vous en aurez peut-être une la semaine prochaine. C'est pas moi qui décide, ce sont mes guides qui transmettent à travers mes oracles, à travers ma main, des messages. Donc je ne décide de rien, je ne juge de rien. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.